Très chers amis de la pizza, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui où je suis accompagné par Martin. Salut Martin, tu vas bien? Salut Lorenzo, je vais super bien. Aujourd'hui les amis, c'est la journée de l'effroi. On va vous faire des pizzas spéciales Halloween. Vas-y Martin, fais un bruit d'Halloween. Je vous préviens, ça va faire super peur. Vous voyez ces belles pizzas qu'on a devant là, on va les faire et ça va être absolument effrayant et sanguinolent. Mais juste avant, vous connaissez la musique, on met des pouces bleus pour pousser cette vidéo, on s'abonne à cette chaîne pour toujours la faire grandir et on s'abonne aussi à l'Instagram d'Egati pour faire grandir l'établissement de Martin. C'est parti, on va commencer par réaliser cette pâte à pizza spéciale Halloween qui est vraiment très particulière. On va réaliser notre pâte à pizza pour la pizza spéciale Halloween et on va réaliser ça en deux parties. La première partie, ça va être une pouliche qu'on n'a pas filmée parce qu'on a oublié tout simplement. Mais vous allez voir, c'est assez facile. La pouliche, elle est ici, donc au niveau des proportions, 240 g d'eau, 240 g d'une farine forte, 5 g de levure fraîche de boulanger et 2 cuillères à soupe ou 2 cuillères à café comme vous voulez de miel. Vous mélangez le tout jusqu'à obtenir une consistance qui soit pâteuse crémeuse. Pendant 1 heure, vous laissez reposer à température ambiante. Ensuite, hop, vous fermez et vous mettez ça au frigo jusqu'au lendemain. On a ici notre pouliche qui est prête. Il n'y a vraiment rien de particulier. Ce qui va nous intéresser plutôt, ça va être le rafraîchi. Pour le rafraîchi, on va utiliser ici 360 g d'une farine moyenne, 160 g d'eau, je vais y revenir, 18 g de sel. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est que dans notre eau, on va mettre de l'encre de sèche pour la colorer. Donc, par rapport aux quantités qu'on a là, on va utiliser 12 g d'encre de sèche, donc 3 de ces sachets-là. Vous pouvez les trouver très facilement en supermarché. Et le gros avantage, c'est que déjà, c'est naturel, ça coûte pas très cher et en plus, ça se conserve très longtemps. Donc, vous pouvez y aller sans souci. Vous pouvez le réutiliser sur différentes années pour différents trucs d'Halloween. Allez, on va tout de suite commencer à mettre en place le rafraîchi de notre pâte à pizza d'Halloween. On attaque le rafraîchi, on va commencer par verser toute la farine dans le pétrin, donc du classique. On fait tourner doucement le pétrin pour aérer la farine et juste après, on va verser notre pouliche. Moi j'aime bien faire ça, je verse la moitié de la pouliche d'un côté et la moitié de la pouliche de l'autre. La pouliche est mélangée avec la farine. On va commencer à lancer le pétrin tout doucement. Je remélange un petit peu mon eau qui contient l'encre de sèche. Il faut faire attention parce que ça tâche beaucoup. Et on va verser l'eau petit à petit. Au fur et à mesure que la pâte se mélange, elle devient de plus en plus noire et effrayante. Ça va être une magnifique pâte d'Halloween. Il nous reste la toute dernière eau, vraiment pas grand chose. On a encore le sel. Et tiens, viens voir Martin, regarde. On a vraiment l'impression qu'on a du goudron dans le pétrin. C'est assez impressionnant. Je remets le pétrin en marche à une vitesse moyenne. Je verse le sel. Après les dernières eaux et on va sortir notre pâte à pizza d'Halloween. La pâte est prête, là on est vraiment sur un pétrissage terminé, c'est parfait. Waouh, c'est vraiment très impressionnant. On a une pâte qui ressemble vraiment à du goudron. Et on va extraire la pâte du pétrin. On va voir d'ailleurs si ça tâche les doigts ou pas. Ça va être une bonne expérience. Incroyable. Maintenant ce qu'on fait, le classique, on va réaliser une boule avec des petits rabats. Regardez-moi cette pâte à pizza absolument magnifique. C'est sublime. On a les petites bulles de fermentation. On a une pâte qui est noire, gris goudron. Super bien. Allez, on va mettre un tout petit peu d'huile d'olive par-dessus pour la protéger. On laisse reposer pendant un quart d'heure à température ambiante, le temps que la pâte se détende un petit peu parce qu'elle a été stressée avec le passage dans le pétrin. Et après, on va réaliser des pâtons de 250-270 grammes. 20 minutes later. Un quart d'heure se sont passés, notre pâte s'est détendue et on va réaliser 4 pâtons, allez on va dire entre 250 et 270 grammes. Regarde ça. C'est marrant parce que c'est juste la couleur qui a changé mais ça me fait délirer. Les pâtons sont dans la caisse, la couleur elle est gris charbon, elle est vraiment très très belle. Repos
comme ça à couvert à température ambiante pendant 3-4 heures. Et pendant ce temps-là, eh bien, Martin va nous préparer la base de cette pizza d'Halloween. On va s'atteler à faire la sauce pour la pizza d'Halloween. On va pas prendre de la sauce tomate, on va prendre du butternut. On aurait pu prendre du potimarron, mais gustativement le butternut c'est une tuerie. Et vraiment très simple. On va le cuire avec de l'eau, du sel, un petit peu d'herbe du jardin et basta. De l'huile d'olive, c'est tout. Attention les doigts, il faut prendre un couteau qui coupe bien et y aller gentiment en étant sûr de son coup parce que ça part d'un coup. Clac. Tout ce qui est graines, on l'enlève. J'ai pris une grosse cuillère. On enlève ça. On racle un peu le bord. Et là après il s'agit d'enlever, d'éplucher, donc on va dire toute cette peau. Il faut qu'on aille un petit peu en épaisseur parce que la peau elle est un peu dure. Donc je préfère couper des petits segments comme ça. Et du coup après à éplucher, c'est un peu plus facile. On peut y aller avec son couteau si on se sent de le faire comme ça. On y va. On peut prendre un couteau un peu plus petit, un couteau d'office. Il n'y a rien de compliqué. La butternut est maintenant tout épluchée et on va la couper en morceaux qui sont tous à peu près équivalents au niveau du poids et du volume. Pour que tout cuise de la même façon. Maintenant que les butternuts sont coupés, on va passer à la cuisson. Donc, une casserole, on lance le feu. Là, je mets à fond. Huile d'olive, une bonne huile d'olive, c'est toujours très bien. On en met un petit peu. Et là, alors là, c'est pas compliqué. Voilà. 2 feuilles de laurier. Le laurier, c'est bien de l'ouvrir, c'est coriace comme plante. Et là, j'ai un petit peu de curry. Puis on va en mettre. Dans le curry, il y a du curcuma, cette couleur orange. C'est pour un aspect gustatif et puis c'est surtout pour être bien concentré dans le coloris de la thématique d'Halloween. Voilà. Et puis là, on y va. Et je vais mettre de l'eau à hauteur de notre petit légume. Là. Donc à hauteur, c'est au niveau du haut du légume. Hop, on y va. Voilà. Donc on voit que le curry il colorie l'eau. Et on y va. Alors là, j'ai mis à fond. Et dès qu'il va y avoir le début de l'ébullition, on met ça au ralenti, on cuit doucement et on va rajouter un peu de sel après. Donc on commence à avoir l'ébullition. On va mettre au ralenti. On met une poignée de sel. Voilà. Moi, je mets toujours du poivre parce que j'adore le poivre. On mélange encore un petit coup. Et donc, on est au ralenti. On ferme le capot. Le capot, c'est important de le mettre. Comme ça, il y a la vapeur qui retombe dans le légume. Comme ça, ça a un très bon goût. Et puis, on laisse ça au ralenti pendant 20 petites minutes. 20 minutes later. On va vérifier la cuisson. Ça fait à peu près 20 minutes que c'est en route, là. Donc, on clique. Le couteau ressort. C'est bon, c'est cuit. Et ben on va mixer tout ça, tout simplement. Donc là, j'enlève les petites herbes. Hop, waouh, c'est chaud. Je l'égoutte exprès. Je le mets dans mon récipient. C'est parfait. Machine miracle. Donc là, on a fait la purée pour bébé. On s'aperçoit que c'est un peu trop épais, donc il va falloir délayer. Hop. Et là, on y va petit à petit. Là, je mets une petite goutte pour voir comment c'est. Et l'intérêt de la chose, c'est d'avoir la texture un peu sauce tomate. Donc voilà. On a un peu détendu la chose. Et je dirais que c'est suffisamment fluide. Ouais, faut pas faire plus fluide parce qu'après, je sais pas comment ça va réagir à la haute température du four. Et on laisse refroidir ça. C'est une petite préparation. On goûte. Quand on goûte, on regarde si c'est suffisamment assaisonné. Donc sel, poivre, là, ça va. C'est parfait. Donc je vais le filmer. Hop. Notre préparation, elle est filmée. Vous voyez, on vient de le faire. C'est encore très chaud. On laisse ça, on peut le mettre sur le bord d'une fenêtre ou on laisse ça à reposer, à refroidir complètement. 3 hours later.
Regardons un petit peu à quoi ressemblent nos pâtons après ces heures de repos. Waouh, ils sont bien relaxés. Ils sont beaux, hein. C'est très étonnant. J'ai hâte de les sortir et de travailler avec. Ils ont bien fermenté. On a vraiment toutes ces belles bulles de fermentation. On va voir comment ça réagit. Alors, on va saupoudrer un petit peu. Voilà. Bon, les patrons sont bien gonflés. Allez, c'est parti. On va rentrer dedans avec les mains. Ils sont pleins d'air. C'est très bizarre. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est très antinaturel d'avoir un pâton de cette couleur-là, alors que d'habitude c'est plutôt couleur blanc ou crème. C'est marrant, c'est exactement la même texture, c'est tout pareil. Ça fait très 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 bizarre. Allez, on tourne un petit peu. Notre disque est prêt et on va le garnir vraiment de manière super simple. On va utiliser notre base avec la butternut, 2 bonnes cuillères. On va étaler gentiment. Ensuite, on va tout simplement mettre un petit peu de gorgonzola. Donc des petites noix de gorgonzola, enfin si j'arrive. Un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Allez, on va monter la pizza sur la pelle. C'est parti. Voilà, impeccable. Et on part en cuisson. On va faire la cuisson avec le Efe Uno P134 HA Evolution. On est à 450 degrés à peu près. C'est parti. La première pizza d'Halloween qui sort du four. C'est assez difficile de déterminer la cuisson. Hein. Parce que là, tu vois, il y a des petits endroits où on voit que c'est un peu plus cuit. Ça a gonflé, mais ouais, pas facile à estimer. C'est sympa. Pour la passion, le plaisir et la curiosité, je vous mets des images de la pâte qui est en train de cuire dans le Efe Uno. On la voit bien monter de manière uniforme avec cette belle couleur noire. Je trouve ça super sympa. On va découvrir les 4 pizzas Halloween qui sont sorties du four ce jour-là. Avec la première, avec la sauce butternut, et Martin qui nous a fait avec des olives, des petites araignées, des petits monstres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je la trouve absolument génialissime. Là ici, une seconde, pareil, Martin nous a fait le comte Dracula avec des petites taches de sang. C'est vraiment très créatif. J'adore, je suis vraiment fan. La troisième, donc une base pizza blanche avec ensuite des éclats de sang absolument monstrueux. La pizza Dexter, on pourrait dire. Vraiment, elle en jette. Hein. Je la trouve assez impressionnante. Et la dernière, une classique margherita, mais faite avec notre pâte à l'encre de sèche spéciale Halloween. Et waouh, c'est pareil, le contraste est vraiment saisissant, j'adore. Dites-moi en commentaire quelle est votre pizza préférée dans toute cette sélection, parce qu'elles sont absolument génialissimes. On va découvrir un peu la structure de ces pizzas. Vas-y Martin, coupe-moi un petit peu ça. Je suis très curieux de savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Oh, j'ai coupé l'araignée. J'ai vu. Vas-y alors, fais-moi voir Alors, un petit oh, peu. c'est marrant. T'as vu? Attends, laisse le temps à la caméra de faire la mise au point. Ah oui, c'est très étrange. On dirait une éponge noire. Ouais, on dirait une éponge. Regarde l'autre côté. Ah, elle est belle, ça veut dire, là. Ouais, ouais, il y a des superbes alvéoles, mais on dirait vraiment une éponge. On bouge pas trop, s'il te plaît. C'est très, très, très étrange. J'ai jamais vu un truc comme ça. C'est étonnant, hein. Ouais, c'est très étonnant. Attends, je regarde l'autre de l'autre côté, là. Ah oui, c'est extrêmement étonnant. Très original. Bon, bah... On va goûter, hein. On va Je suis goûter hyper maintenant. content. C'est le moment qu'on préfère tous, le moment de la dégustation. Et comme vous voyez, la pizza est déjà un petit peu entamée parce qu'en fait, on a fait une prise avant, mais on est parti dans un fou rire et c'était vraiment pas montrable. Coupé. Donc du coup, on repart pour un nouveau round. Martin, bruit d'Halloween? On commence pas, hein. Vas-y, vas-y. Ouais. Voilà. J'espère aussi que vous êtes effrayés. Allez, tiens. Tiens mon copain. Content de Simon. Allez.
On va goûter. C'est parti. Ouais. Santé, hein. Donc, Ah bah là, mon côté est meilleur que tout à l'heure. ah ouais. Et moi, tout à l'heure, j'avais l'olive. Là, j'ai pas l'olive et j'ai vraiment la sauce. Et on a vraiment le goût qui ressort du butternut avec un petit peu le curry. C'est marrant, c'est presque crémeux. Ouais. Tu vois. Alors qu'il y a juste eu de l'eau, un petit peu d'huile d'olive et du curry, hein, pas grand-chose. Hein. Les olives qu'on a mises pour la dégustation, franchement, vous pouvez les enlever pour la dégustation. Ouais. C'est bien comme ça pour le look que ça donne. Par contre, le fond de sauce est très bien. C'est vrai que d'avoir la pâte à pizza qui soit d'une autre couleur, c'est très perturbant parce qu'on est habitué à manger des aliments qui soient d'une certaine couleur. Et là, je sais pas, c'est perturbant. En plus, ça a vraiment la texture d'une éponge. Et ça ressort encore plus que d'habitude. C'est encore plus amplifié. Mais franchement, ça, c'est sympa. On dirait de la mousse expansée noire. Ouais, complètement. Et t'en penses quoi, toi, Martin? Bon, au niveau gustatif, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. C'est comme d'habitude. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté iodé en plus, mais c'est peut-être psychosomatique. Ouais, parce que moi, je le sens pas, le côté iodé. Et puis, bon, sinon, c'est parfait, quoi. Ouais, c'est sympa. On espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ailleurs, si vous voulez réaliser cette pâte, mais on va dire la version standard de la pouliche, je vous mets une vidéo ici ou là qui vous permet d'y arriver assez facilement. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures de pizza. Ciao! Salute!